Alors aujourd'hui, on a recensé pas moins de 500 espèces de requins. Est-ce que toutes ces espèces sont dangereuses pour l'humain, Alors, d'abord? alors, pour l'humain, oui, enfin, il y a 3 espèces qui sont souvent impliquées, on va dire, dans les attaques de requins, à savoir le grand blanc, le bulldog et le requin-tigre. Après, il y a d'autres espèces comme le marteau, le grand marteau en particulier, qui sont évidemment, qui potentiellement peuvent faire du dégât sur un humain, c'est clair. Alors vous avez cité 3 espèces, il y en a 2 qui ont sévi ces derniers mois à La Réunion, une vingtaine d'attaques de requins depuis 2011 dans l'océan Indien et donc plus précisément à La Réunion, dont au moins 7 mortels. On les attribue souvent aux bulldogs et aux requins tigres. Comment expliquer cette recrudescence d'attaques à La Réunion, Catherine Vadon? Alors c'est un phénomène qui est complexe. C'est évidemment plusieurs paramètres qui interviennent les uns par rapport aux autres. C'est vrai que le développement du tourisme, du sport, des loisirs nautiques se développe. Il y a aussi une démographie croissante sur l'île de la Réunion. Et cette probabilité de rencontre entre un requin et un humain augmente, tout naturellement. D'autre part, il y a pas mal de structures côtières qui ont fait s'éloigner ou disparaître des petits requins de littoraux et qui ont permis aux bulldogs qui se tiennent plutôt au large à s'approcher des côtes. Donc ça, c'est un autre facteur qui intervient. Disparition donc des requins récifs qui ont fait effectivement accentuer, on va dire, qui a accentué l'arrivée des requins plus redoutables comme les bulldogs et les tigres. Est-ce que la démographie peut à elle seule expliquer effectivement cette recrudescence, ou est-ce qu'il y a aussi des changements climatiques, des changements aussi de courants qui peuvent expliquer un changement de comportement des requins? Alors, il est vrai qu'au niveau planétaire, on assiste à des changements liés au changement climatique. Beaucoup d'études scientifiques sont en cours pour étudier justement ces potentiels déplacements d'espèces, mais tout ça est encore enfin c'est un peu trop tôt, même beaucoup trop tôt pour conclure. Mais il est certain que, en particulier, le programme Shark à La Réunion étudie les déplacements des différentes espèces. Alors comment les préserver aujourd'hui et en même temps réduire les attaques? On va dire que c'est un choix difficile à faire. Comment peut-on faire aujourd'hui? Alors je pense que une fois de plus, c'est la connaissance qui va évidemment faire que cet équilibre va pouvoir être trouvé entre l'humain qui a envie de profiter des sports nautiques et de la côte, et puis ces animaux qui sont chez eux, qui sont dans leur milieu, à savoir les requins. Et je pense que plus la connaissance de leur biologie, de leur mode de vie se développe, et plus l'humain va les comprendre et adapter son propre comportement au comportement des requins. Et le but étant, la finalité étant évidemment de vivre ensemble sur cette planète. Catherine Vadon, vous recevez souvent des jeunes, des enfants au Muséum d'histoire naturelle. Que leur dites-vous justement? Quel est votre discours sur les requins? Mais voilà, d'abord, c'est bien insister sur le fait que le requin est dans son milieu. C'est pas la mer qui est infestée de requins, c'est la mer qui est infestée par les hommes, je dirais, en caricaturant les choses. Et leur apprendre, justement, développer cette information, cette connaissance, pour en fait, ils prennent en compte ces animaux utiles, beaux, magnifiques, dans leur vision de la vie marine. Et que pourriez-vous dire justement aux surfeurs qui nous regardent aujourd'hui, qui ont peur encore de reprendre leur planche à La Réunion ou ailleurs? Est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui aller surfer normalement? La première des choses, c'est effectivement s'informer, essayer de mieux connaître les habitudes des requins, bien écouter les consignes de sécurité, à savoir ne jamais se baigner au crépuscule, ne jamais avoir d'objets scintillants sur soi, éviter les journées où l'eau est trouble et agitée, ne pas alors il ne s'agit pas de La Réunion, mais pour d'autres régions du monde, ne pas se mettre à l'eau là où une colonie de phoques, par exemple, se trouve là à quelques centaines de mètres. Je pense que c'est vraiment être très attentif aux consignes qui sont données. Et surtout au comportement aussi des autres espèces dans l'eau. Tout à fait, tout à fait. Merci à vous, Catherine Vadon. Je rappelle donc que vous êtes docteur en océanographie, maître de conférence au Muséum d'histoire naturelle de Paris, que vous êtes également auteur de Requins entre peur et connaissance aux éditions de Monza.